se sont qualifiés en battant les Sphinx et qui ont perdu. Comment ils peuvent être Ah bah oui, ça marche pour... Et qui ont perdu contre les Molos Bay et qui se retrouvent donc dans le match pour la 3ème place. Et pour les Fox qui ont battu en wildcard qui étaient déjà qualifiés et qui se retrouvent qui étaient déjà qualifiés pour les demi et qui se retrouvent pour la 3ème place car ils ont perdu face au Diable Rouge. Et c'est l'entrée des joueurs. Les joueurs vont donc les joueurs procèdent au huddle de début de match et va sûrement y avoir un toss qui n'a pas encore été fait. Quoi ? Oui. C'est parfait, mec. Je peux attendre un terrain. Pour l'instant, ça va être chaud. Bah, Pourquoi il y a qui en code Jandy sur le terrain? Je sais pas à qui il fait référence. Je liserai sur le numéro. Les capitaines qui donc procèdent à la serrée de main et au toss pour savoir qui aura le choix du terrain et de l'attaque. Les Fenris qui vont choisir d'attaquer de la gauche vers la droite. Et c'est parti pour le match, pour cette 3ème place de D1. Avec les Fenris qui vont commencer en attaque, donc de la gauche vers la droite. Normalement. Ah ouais, mais on les a pas sur la même page, donc c'est un peu... Tiens, je te l'envoie par mail, comme ça tu prends mon téléphone en même temps, et tu auras les deux en même temps. Les matchs partis, réception de la numéro 18 pour à peu près une dizaine, quinzaine de yards. Et il se retrouve avec 3-4 yards à gagner avant de faire la première, deuxième et 4. Ouais, c'est catcher une belle hitch de Lucivino. C'est vraiment des jeux courts, les Fenris de Dijon. Ça joue très simple, mais c'est très efficace. Et les mains sûres de Lucivino, bah, ça aide forcément.
Les Fenris qui ont commencé à attaquer en passant la première, donc ils auront 4 tentatives pour essayer de marquer. Et ça commence maintenant. Le snap est serré, ça boot à droite, course du numéro 89 qui évite les déflagages. C'est bien fait et ça fait gagner quand même 9 yards, très intéressant sur un petit play. C'est vraiment bien amené. La passe directe vers la droite, ça évite encore les déflagages. Un jeu qui rappelle le précédent. Ça joue exactement comme c'était prévu, très court, et ça essaye de déflaguer juste après. Un jeu efficace et ça les amène vraiment sur les 6 yards là pour une 3e tentative. Formation twin gauche, donc avec 2 receveurs sur la gauche. Motion, double QB, il y a transmission, possibilité de courir, ça court. Course avec un flag. Passage en force du défenseur sur la numéro 1 qui était bien statique et qui s'est fait tout simplement rentrer dedans. Ouais, c'est du flag football, c'est pas du football américain, les contacts sont pas du tout autorisés et ça va faire 10 yards et première automatique je pense. Oui, première automatique. Ça va le switch et tout? Moitié... Non, si, moitié de... Non, bah non, pas moitié de distance. Pas moitié de distance et donc ça va vraiment arriver sur les 1 yard. Il y aura 4 tentatives. Là clairement c'est mission impossible pour les Fox de Chantilly. Pour une équipe comme les Fenris de Dijon qui sont habitués au jeu court, c'est vraiment très très facile normalement. La petite transmission, c'est bien fait. Simple, Ça efficace, fait un on demande pas yard. plus. Et c'est un TD pour les Fenris. Ce qui amène donc le score à 6-0 en ce début de match. Au flag football, il y a 2 possibilités de transformation. Une à 1 point à 5 yards, une à 2 points à 10 yards. Là, les Fenris choisissent 1 yard, donc possibilité de 7-0 en ce début de match. Le QB qui boot à gauche. Oh, l'interception one end dans end zone. Gros pic de Kevin Ribeiro. Magnifique play du numéro 21. Kevin Ribeiro qui vient de lâcher un one end sur une interception et qui va démarrer directement en attaque parce que c'est le quarterback de l'équipe. Sans forcer, vraiment sans forcer. Très 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 beau play. On sait que le flag ça peut se jouer à une transformation ratée, donc c'est un play qui est vraiment décisif là, pour ce début de match. Ça joue simple, tracé court vers le milieu du terrain, ça prend ses yards. Deuxième tentative pour les Fenris. Sur les 11 yards, 14 yards à faire pour faire la première. Snap indirect. C'est le drop. Bonne défense de la numéro 36. Bonne défense, bien suivi. Grosse défense. Visiblement, ils avaient anticipé qu'il y aurait une transmission et ça a été bien réglé. Directement, dès qu'il y a eu la transmission, le DB des Fenris est monté sur Kevin Ribeiro, le premier QB, ce qui a mis la pression et qui a forcé le premier quarterback à lancer devant et c'était une passe imprécise. Ça a été déflectible. Troisième et 14 toujours pour faire la première. Le tracé dit. Oh là, le canon, le coup de canon. Oh, magnifique catch en extension de la part du numéro 23. Numéro 23, faut le savoir, c'est pas n'importe qui. C'est un joueur néerlandais, il est habitué aux tournois internationaux. C'est un import des Fox de Chantilly qui est arrivé très récemment. Et là, on peut voir que dès que ça essaye de jouer deep, ça sort la soupape numéro 23 et c'est un play exceptionnel. Un catch en extension vers l'arrière, vraiment magnifique. Ce qui les amène une position délicate à tout près de la end zone. Vraiment un énorme play.
Vin qui fait le même Ah, un jeu qui rappelle le tout premier où c'est une hitch du receveur qui arrive mis au moitié de terrain, ça fait 6 yards vers le centre. Très facile. et donc 6-6, ma égalité entre les Fenrisra et les Fox. Ouais, étant donné que les Fenris avaient raté leur transformation, là c'est la possibilité pour les Fox de passer devant. La balle dit. Ah, ça va être compliqué à aller chercher, oui, c'est dehors. Passe bien. incomplète, dehors. Toujours 6-6. Un peu trop généreux sur la force du bras là. Mais pour l'instant, on a un match où les équipes se rendent coup pour coup. Un match intéressant. Avec des styles de jeu un peu différents. On voit les Fenris qui grattent le terrain petit à petit. Et les Fox qui envoient des coups de canon, tout simplement. Il n'y a pas d'autre mot. On peut remarquer que le numéro 21 et le numéro 9, Louisa Adjahi, font du double plateau, c'est-à-dire qu'ils jouent attaque et défense. Et il faut savoir que ça fait déjà 2 jours de tournoi et ça commence quand même à piquer dans les jambes. Et c'est vraiment impressionnant comme performance d'arriver à avoir ce niveau tout en gardant une compétitivité. Magnifique réception de la numéro 18 pour un gain d'une dizaine de yards, un peu moins. Ce qui nous amène à une 3e et 10, tout simplement. Très bonne réception, esquive simple mais efficace qui amène à une 4e tentative sur les 0,5 yards. Ouais, ça va être tout près là, mais comme on sait qu'ils sont habitués à réussir ces petits jeux-là, normalement ça devrait pas trop poser de problème, mais on va voir sûrement les Fox de Chantilly essayer vraiment de monter, de jouer très agressif derrière les receveurs et receveuses. Ça va être un play vraiment qui peut être game changer pour le match. Ah, ils se mettent loin, Ah, ils veulent très loin en prevent. Ils veulent prevent le gros jeu, c'était malin. On est en prevent, même si c'est pas un play qui est très intéressant au flag. Voilà, la course était vraiment très facile, il fallait juste prendre un yard. Jeu totalement logique des Fenris. Ce qui nous amène à une 1re et 23 yards pour aller marquer. Toujours le snap collé au corps, ça c'est forme de transmission, il boot à droite, il va lancer. Oh, c'est cette bien passe, c'est bien fait, mais il est fait. Bien dehors. fait, déflagage, toujours pas passé. Oh là là, l'exploit individuel. L'exploit Le individuel. J'aimerais revoir la vidéo parce que pour moi il a mis un pied dehors sur son juke. Sur le premier move qu'il a fait, pour moi il a mis un pied dehors, j'aimerais revoir la vidéo. En tout cas, c'est un play exceptionnel. Mais le pied reste exceptionnel vraiment, les moves, l'esquive, tout a été très bien dans le timing, on ne peut pas lui retirer qu'il a très bien produit son jeu. C'est vraiment du haut niveau et on voit qu'il force sur ce jeu. À chaque fois, c'est une passe latérale vers le numéro 89 qui évite les déflagages. Il voit que ça marche, il continue. TD confirmé, ce qui amène les Fenris à 12 points contre les Fox 6 points. Et Transfo à 1 point. Plus loin, Oh, le snap est maladroit, mais c'est c'est très bien caché. rattrapé. Grosse réception Balle en mention de millimétrée, Lucivino. catch sûr. Qui va réussir le TD et qui va marquer cette transfo. Ça fait 13-6. Là, c'est un bel avantage. Vraiment les Fenris qui produisent un jeu court de très grande qualité. Ouais, c'est très efficace et surtout qu'en fait ça catch dans le terrain et après ça peut jouer du déflagage sur des erreurs. Et le coup de canon une nouvelle Canon fois. pour Louisa. Oh là 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 là. Petit cutback. Le move. Oh là c'est là, mais ce exceptionnel. coup de canon qui fait une bonne 40aine de yards. Premier jeu en retour en attaque pour les Fox. Ça fait vraiment 2 énormes big plays là, pour les Fox. On est vraiment sur... Ça les a surpris directement, gros jeu sur la receveuse Louisa. C'est vraiment exceptionnel. Et puis surtout la lucidité pour réussir à catcher deep et ensuite cutback pour revenir intérieur et réussir les moves et gagner quelques yards. Non, vraiment c'est fort. Snap indirect, double QB. Et la C'est bien passe est fait, bonne. ça va rester sur les 1 yard et demi je pense. Le jeu est intelligent, la passe est bonne. Gros jeu suivi d'un jeu moyen. Sur la longueur, j'entends, parce que le jeu lui en lui-même est excellent.
Jeu passé vague qui est très efficace. Ah, il a été déflagué avant. Ouais. D'accord, je le voyais dedans. Moi. Ok. Et donc deuxième sur les 2 yards. Allez, snap collé au corps, ça va jouer très rapide normalement. Kevin qui bute à droite, qui fait la petite pichenette. Ah, passe incomplète, dommage. 3e, Mais toujours sur il y a les un 2 flag qui est yards. lancé, il y a un flag qui est lancé. Il y a un flag de lancer. Ouais. Bon, d'ici là, malheureusement, on ne peut pas entendre directement ce que disent les arbitres, donc je vais rester prudent. J'ai pas vu spécialement de play sur l'action, mais on va voir ce qu'il en est. C'est une passe pour l'attaque, c'est une faute sur l'attaque. C'est sûrement un bloc illégal ou une gêne de rush. Sûrement. Et ça les fait donc reculer. Ah, ça les met plus en difficulté. Là, Et ils seront donc en 3e et 12 yards. Snap très long, ça va gêner la rusheuse. Ok, double transmission, il y a les moves. Il est shifty. Ouh, Ah là 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 là. Ouh, très fort, très ouais. beau déflagage. il faut Très savoir beau que déflagage. Kevin Ribeiro, il est quand même assez sneaky athlétique et vraiment il a les moves, ça fait longtemps qu'il pratique ce sport. Et il sait typiquement gérer le timing sur le déflagage et vraiment pour ça, très fort, très efficace sur les courses QB pendant tout le tournoi. Et ça fait mal à beaucoup d'équipes. On le rappelle, hein, les Fenris qui mènent toujours. Ils ont un jeu qui grignote beaucoup plus la montre que les Fox, même si là les Fox, suite à la faute et aux 2-3 passes courtes, Là ça va être compliqué, profitent un peu plus de la possession ils de sont la en balle. 4e. Il va falloir marquer, sinon c'est 0 points. Mais c'est Mais facile. très bon catch, très bon catch. Avec le Tota pour rentrer. Excellent body control de la part du 23. Belle intelligence spatiale. Il sait ce qu'il fait, de toute façon c'est quelqu'un qui a vraiment beaucoup d'expérience. Un joueur qu'on a déjà vu souvent dans les tournois internationaux et vraiment qui prouve pourquoi il est pris dans ces tournois-là. Et donc les Fox qui marquent sur leur 4e pour revenir à 13-12. La transfert elle va être importante là. Transfert un point pour égaliser. La feinte, Et lancé, c'est trop bas. droppé. Mais il y a un flag sur le jeu. Il y a un flag sur le jeu. Je dirais que la balle était très basse. Ouais, la balle est Plutôt très basse, qu'à c'est droite. très en arrière. Mais oui. Je Mais il y a un pense qu'il y flag. a une passe interférence que je pense que Oui, l'arbitre. sur Louisa, je pense qu'il y a faute Ouais. avant, même si le lancer était pas catchable, il y a eu faute. Pour moi, la défenseur empêche Louisa de revenir sur la balle. Même si la passe aurait été quand même très compliquée. La transfo sera donc à refaire. À mi-distance. Moitié de distance. Toujours à un point. Là, ils sont sur les 2 yards et demi. C'est pas collé. Formation pâtée, donc tous les joueurs sont recentrés près du centre, Bunch, de manière plus technique. de manière plus technique exactement. La boute à droite, la balle. Ouh, c'est catché entre 2 DB. Dans un trou. Elle met du temps à se relever. Je pense que la fatigue du dernier jour de tournoi commence à se faire sentir sur le dernier match. ça va. Mais très belle passe dans un trou de souris et très belle discipline de la part de Louisa pour faire ce catch qui était compliqué et contesté. Et qui n'a pas tant de répit parce qu'il va directement retourner en défense. Vraiment, il faut avoir une énorme endurance pour jouer double plateau au flag et c'est très impressionnant. Et ce qui ramène donc les Fox à 13-13, égalité. Formation Les bunch, Fenris pareil pour les s'engagent, Fenris. bunch en end zone, c'est risqué, mais Formation oh, transmission. très bien, excellent move hein, sur un jeu Ça en fait- bunch, snap au cul Ouais, avec à l'entrée de la triplé. end zone, il fallait oser. Non, c'est vraiment impressionnant. Et puis le 89 qui arrive toujours à sortir des moves pour sortir du déflagage. Et vraiment, c'est fort là. Ça réussit. Ils ont trouvé le filon. Ah, il y a discussion sur le terrain. Il y a discussion sur le terrain. Plein du numéro 26. Je ne sais pas de quoi ce que les Fox pourraient contester sur ce jeu. Il y a un flag sur le terrain, je l'avais pas vu. Il était caché par le poteau de soccer, mais il y a un flag sur le terrain. Ah, on est sur une faute de la défense. 5 yards. 5 yards des premières. Bah oui, il n'y a pas perte dedans. je Ouais, pense. 5 yards. Ah si, le cinq yards deuxième.
Bon, ça leur laisse 12e. énormément de tentatives pour parcourir très peu. Ouais. Donc peut-être que pour une fois, on pourrait s'attendre à un jeu long des Fenris. Mais c'est tellement pas dans leur style de jeu que ça va être compliqué. Ah, c'est tenté. Ouais, fallait pas. Hein. Fallait pas. C'est Interception. compliqué, interception. Parfois, il est mieux de continuer de faire ce qu'on sait faire. Ça essaie Mais je de jouer comprends, long, je passe de comprends l'envie de Fleury, jouer loin sur c'est une deuxième et normal. 4 yards. Ça se tentait, mais belle lecture la du comprends. GB et qui catch en pleine extension, c'est un beau pic. Et les Fox, ils vont pouvoir faire le break potentiellement. Et de toute façon, on est là pour le spectacle, un match pour la 3e place. Et donc première pour les Fox sur les 12 yards. Ouh, le beau move. Oh le move! Exceptionnel. Le La passe spin. simple, le petit flick of the wrist. Ça va passer juste avant la première. Et là, les Fox qui nous ont habitués à jouer long vont pouvoir jouer long. Là, ça va être Ah parfait. ouais, là pour eux, Deuxième est très très court. vraiment là c'est une occasion en or. Ils ont 2 occasions en or de jouer pour la end zone. Attention à pas se faire pique, on l'a vu très récemment. Mais c'est plus dans leur style de jeu, ils sont plus habitués à ça. Et on sait que les Fenris ont plus de mal sur les balles deep, donc pourquoi pas tenter. Le snap, ça tente. Ouh, bien, le long de la ligne de touche. Très beau catch. Par contre, on observera la qualité de déflagage des Fenris qui sont tout de suite à 2 joueurs à la réception. Pas de yard after catch. Mais on voit qu'ils avaient essayé de jouer très prevent parce qu'ils avaient laissé la flat juste à droite. Ils étaient à 2 sur Louisa. Je pense que Vous avez Chat et Chaudé, prévu, ils ont appris. Ils ont appris rapidement. Il y a double transmission. Il a tout son temps pour lancer. La transfo, il n'y a pas 7 secondes. Ah, fait il est une faute, vraiment et chill, il hein, va. il est vraiment chill. Ah, les moves! Exceptionnel. Les moves! Et il sort juste avant le TD. Il sort juste avant. Et en fait, c'est impressionnant parce qu'à chaque fois, il fait la feinte de lever son doigt comme s'il appelait en play pour aller passer la balle. Et juste après, il sort une feinte et il va courir. Et comme il a les moves, ça peut partir au TD. Et donc on est sur une 2e et 3 yards avant d'aller marquer. Les Fox qui sont seulement en 2e en plus pour passer au TD. Ah, Oui, le petit c'est underhead, le catch. petit shovel pass qu'on voit souvent chez les Kansas City Chiefs, une équipe qu'on aime ou qu'on n'aime pas. Et la petite shovel pass, toujours agréable à regarder. Et donc ça fait plus 6 pour les Fox qui passent devant pour la première fois du match. Ouais, c'est très fort le quarterback des Fox qui essaie toujours de boot à Et gauche ou à transfert droite. un point. Oh, c'est beau! Et c'est beaucoup mieux ajusté que la première fois. Enfin, beaucoup mieux. Elle n'était pas non plus extrêmement dehors la première fois. Mais cette fois-ci, ça passe. Et on passe à 20 pour les Fox. Et donc les Fenris qui vont repartir en attaque avec très peu de temps à jouer encore. Ah dommage le drop du numéro 89 qui nous a habitués à mieux au niveau de la qualité des mains, mais bon l'erreur est humaine. Je pense qu'il a voulu partir sans la balle, une erreur commune. Je pense que le chrono, je suis pas bon là sur la gestion. Parce que Il y a j'ai le chrono pas... qui a fini sur le scoreboard. Oui mais c'est moi qui le... Ah d'accord. J'en ai aucune idée. Je vais l'arrêter. Hop là, stop. Voilà. C'est bien catché, ça sort du terrain pour gagner du temps. En fait, quand on sort du terrain, le chrono s'arrête dans les 2 dernières minutes. Et donc là, les Fenris qui vont essayer d'essayer d'avoir un maximum de play en un minimum de temps. Donc ça va sûrement être des outs. Essayer de sortir du terrain le plus vite possible parce que si ça se fait déflaguer sur le terrain, le temps continue, il faudra un temps mort pour arrêter le chrono et ça va être plus difficile. Mais pour une équipe qui a l'habitude de jouer court,
Devoir remonter tout le terrain Les en passes 25 sont- secondes, ça va être assez difficile quand même. Je pense pas qu'il reste 25 secondes. Je pense qu'il reste plus. Mais on va revoir la gestion du chrono entre les matchs, vous inquiétez pas. Pour essayer de vous fournir le plus d'informations précises possible. C'est juste que ça fait beaucoup à gérer d'un seul coup. Quatrième et ouais, moins de 10 yards à gagner. C'est ça. Fin de double transmission. Cheval ça passe avance. et c'est la première qui C'est est la première qui prise. Et on passe la première. Le temps s'arrête quand on passe la première tentative, donc c'est temps arrêté. Et là, les Fenris qui auront 4 tentatives pour passer jusqu'au TD et pouvoir potentiellement égaliser. Ah, 2 yards, j'ai été généreux. Première et 24 pour aller marquer. Toujours le snap collé au corps. Ça passe. Les passes sont courtes, Ça tente le déphasage, rapides. Ça va sûrement demander temps mort. Non, le temps continue. Je pense qu'on est vraiment pas bon sur la gestion du chrono. Ils ont le temps. On va. Formation bunch. Désolé pour la gestion du chrono, on s'en occupera Ça à la bute à mi-temps, on va en droite. discuter. Passe courte. Ils sont catchés par Lucivino qui gagne quelques yards après réception. C'est bien fait. Et on passe en 3e et 12 yards pour aller marquer. Et on a bien un temps mort qui a été demandé. Qui a eu la balle en premier au début du match? Les Fenris. Les Fenris, ouais. Donc là, c'est important quand même pour eux d'égaliser. C'est très important. Parce que les Fox pourraient repartir en seconde mi-temps avec la balle, 7 points d'avance et l'occasion de remarquer, ce qui creuserait l'écart, qui ferait déjà un petit break. Et on sait qu'avec 2 jours de tournoi désormais dans les jambes, avec une forte chaleur, voire très forte chaleur, ça peut être très compliqué de revenir dans ces conditions, même si aujourd'hui il fait bien meilleur sur Angers. Oui, et puis on sait que le jeu des Fenris, c'est plutôt de contrôler le tempo et de faire des jeux assez longs. Donc s'il faut rattraper beaucoup de points en très peu de temps, ça va être vraiment très difficile pour eux. Ils seront peut-être même amenés à se faire pique. C'est vrai que c'est beaucoup plus compliqué de sortir un jeu que tu n'as pas l'habitude de sortir et sur lequel tu es forcément moins à l'aise. Ça peut amener, ça amène forcément un risque d'erreur qui est beaucoup plus grand. Et on l'a vu de toute façon sur la seule tentative qui a été faite au-dessus de 15 yards par les Fenris, la punition a été immédiate de la part des Fox. Et on l'a vu même sur le match précédent, en fait, face aux Molosses qui perdent. C'est souvent des situations, ils étaient en 3e et long, 4e et long, ils ont fini par se faire pique en fait. C'est pas assez long. Ok, c'est bien, ça gagne. Ça va être une 4e. Je pense aussi qu'ils font exprès de jouer comme ça pour pas rendre la balle aux Fox si tant est qu'ils devaient marquer. Sachant que juste en une poignée de secondes, les Fox sont capables, parce qu'on a un QB qui sait faire end zone to end zone, et plusieurs joueurs qui sont capables de catcher les fades contestés. C'est très dangereux. Et donc 4e, dernière tentative pour aller marquer. Sur les 5 yards, comme une transformation à un point. C'est des choses qui travaillent souvent à l'entraînement, ils sont capables. Ça boot à droite. C'était gourmand. Strap de Kevin Ribeiro Et ben voilà. qui va se manger une Et scène. voilà, c'était sûr. Mais c'était sûr en fait. C'était sûr. Je ne sais pas si c'est un jeu auquel il est très intelligent de jouer. Quand on vient de se faire flaguer pour célébration, de célébrer dans la dos de l'arbitre. Mais écoutez, c'est une question de mentalité et de discipline qui est. C'est une règle bête et méchante du flag, pas le droit à la C'est à célébration. l'interprétation des arbitres après, c'est. Voilà. Généralement, certains arbitres laissent ce genre de célébration, surtout que c'est assez gentil. Mais bon, c'est les règles, c'est appliqué vraiment à la lettre. Et c'est Sachant comme que ça. c'est vraiment dur pour moi parce qu'ils se tournaient pas vers les adversaires. Peut-être parce que l'arbitre a décidé qu'il y avait trop d'adversaires dans la proximité et du coup elle a flagué. Ah, le flag est annulé. Le flag est annulé, les Fox vont bien repartir en première. Pour moi, c'est une bonne chose. C'est une bonne chose. C'est des choses qu'on doit laisser passer. On est aussi là pour s'amuser, ça fait partie du show. Ok, ça laisse le temps écouler. Et Sani pour laisser le temps couler. Ça tente pas la fade. Après nous avoir fait un beau play, c'est dommage de jouer comme ça, mais
Et chauffer les mecs dans les tribunes quand ça bouge. Ouais, les Et donc Fenris- c'est la mi-temps. C'est la mi-temps avec les Fox qui mènent de 20 points. Ouais, parce que mine de Bah, qui rien, mènent 20 à 13, pardon. sur cette passe déviée de Kevin Ribeiro, ça leur permet de potentiellement faire le break. Et là, s'ils commencent en première mi-temps, en deuxième mi-temps à marquer et passer à potentiellement 27 à 13, ça va être vraiment dur pour les Fenris de repasser devant. Sur les transferts, le temps il est arrêté. Donc c'est pour ça, je pense qu'avec ça aussi. Pas dans les deux dernières minutes. Hein? Non, pas dans les deux dernières minutes. Non, mais je pense que t'as raté quand il y a eu des flags, je pense que. Donc les flags, le temps est arrêté. Et les transferts, le temps n'est pas arrêté. Pas dans les deux dernières minutes, non, je crois pas. Sauf dans les 2 derniers minutes. Ouais, je pense que c'est ça. Ok. Faudrait qu'on chope mon arbitre. Ça a pris cher mon coco, faut que tu mettes une casse, mais t'arrives, je vois. Ah ouais, parce que là je me suis dit, c'est bien ce que vous faites les gars pour de vrai. Ah. On va essayer d'être un peu plus carré sur la gestion du temps, mais il y a beaucoup de choses à gérer. Je suis d'accord. Donc on essaie de vous fournir des informations les plus précises possibles, mais beaucoup de choses à gérer Ouais, c'est pour savoir, c'est assez difficile parce qu'on est tout en haut des tribunes, on n'entend pas du tout. Les arbitres n'ont pas de micro évidemment et c'est très difficile. Et même des fois, il y a un flag qui est lancé, on est dans le rush, on ne voit pas directement le flag par terre et on ne sait pas que c'est arrêté. Et puis c'est difficile de commenter et de gérer le tempo à la fois. Pas évident. Et donc les Fox qui vont repartir en attaque de la gauche vers la droite, car ça a été la mi-temps, donc on change le sens des attaques. Premier play, ça va peut-être essayer de jouer long et de surprendre directement. Ah, les La poteaux fake qui n'étaient pas en lance, c'est place. sur Lisa, non. Ah, je cours et drop. Et on passe sur une deuxième. Lisa qui avait battu son vis-à-vis, donc je pensais qu'il allait lancer la fake, mais ça sera une flat droppée. Bon, c'est des choses qui arrivent et ça va Passe passer en incomplète. deuxième. Ouais. C'est pas fait exprès. Deuxième et longue. Ah, on a connu les Fox plus gourmands. Euh, À mon avis, ils veulent jouer la montre. Ils veulent déjà jouer la montre. Et donc troisième et 13 yards à faire pour aller prendre la première. non, c'est bien fait, c'est des jeux simples et si le DB n'est pas très agressif dans le flat et que par chance ça peut réussir un déflagage. Oui, des mais plays sur qui une peuvent faire première gagner. loupée, ça peut vite être payé. vrai. C'est un double. Ça va Oh, lancer le loin. coup de canon. Ça va lancer loin sur le Allez, numéro ça y est, 23. c'est parti. Oh, dommage. C'est dommage. Dommage. Vous voyez, on le réclamait le coup de canon, il a pas tardé à arriver. Il a pas tardé à arriver et si la réception avait été faite, ça aurait été Ah, c'est un tas exceptionnel, c'était une balle un peu longue. OBJ-esque, Ah, j'ai envie de dire. ouais, OBJ-esque, ouais. pour ceux qui ont connu Odell Beckham Jr. dans ses grandes heures. Mine de rien, ça Et va être donc, une quatrième. Et Quatrième 10. et 12 yards à faire. Ça va pas être facile là. Ça va être compliqué, mais on sait qu'ils peuvent, que Cuba a largement le bras pour aller chercher cette distance. Comeback, oh, comeback de Louisa. Et on a un flag sur le jeu. On a un flag sur le jeu de l'arbitre de champ arrière. La balle était vissée La balle était en vissée. ligne droite. Un laser. Ah, pour ce genre de tracé, il faut une bonne connexion entre le QB et la receveuse. Ah bah le flag, le temps est arrêté. Comme comeback comme ça avec un timing parfait. Le temps il est arrêté sur un flag. Pour moi, le temps est raté. Une bonne direction, il me semble. Quatre matchs. Ah, on a une faute de l'attaque. Apparemment, Faute de l'attaque, donc ça serait balle Fenris, ça serait retourné. qu'est-ce que je comprends pas les appels de l'arbitre. Ça va être première Fenris. C'était une quatrième, il y a eu faute. Et donc. Non, l'attaque des Fox reste sur le terrain. Ah non, donc c'est une faute des Fenris. 10 yards. Oui. Ça a été catché, Ouais. 10 yards de pénalité. Et puis là, on va retrouver les Fenris. Les Fox.
en première. Sur les 9. Belle pression de la rusheuse Alia, rusheuse de l'équipe de France, il faut le savoir. Et qui, depuis le début du match, galère un peu face au move de Kevin Ribeiro, mais là qui est bien revenu. Qui a mangé un peu au premier temps, première fois la fente, mais qui est bien revenu. Ok, transmission. Double QB. Il va courir, il y a de l'espace. Est-ce que c'est déflagué? C'est déflagué. Sur l'extension complète, elle a voulu aller chercher ce flag, elle en avait envie de ce flag. Troisième et 3 yards. Troisième et 3 pour que les Fox puissent faire le break. Un écart qui serait extrêmement difficile à combler. Et 4e et 3, la passe est drop. Légèrement en arrière, un peu compliqué à catcher, mais quand même c'était faisable. Arrière est trop basse, mais c'était faisable. Ouais, surtout que c'est un play qu'ils ont l'habitude de faire à chaque fois, une balle à 5 yards au milieu de terrain, juste devant la end zone. Ouais, je pense qu'ils ont trop l'habitude qu'elle soit bien mise, je pense. C'est possible, on était surpris. 4e, numéro 7 qui... Ah, même jeu quasi. Ah, et redrop. Pas de flag sur le jeu. Je pense que le joueur des Fenris demande, dit que la balle a été catchée. Pour moi, elle ne l'est pas. Elle ne survit pas le process du contact au sol. Ah, opportunité ratée de faire le break quand même pour les Fox. Opportunité ratée, opportunité pour les Fenris de revenir. Passe courte. Passe courte pour Florine, numéro 1. On reste dans les gammes auxquelles ils nous ont habitués. Les joueurs des Molosses qui apprécient pas forcément le jeu court. Les mots sont durs mais justes. Le snap est pas collé au corps là. Il va peut-être renvoyer plus loin. Balle à 5 yards. On a des joueurs des Molosses qui sont vraiment pas compatibles avec ce genre de jeu. Heureusement qu'ils sont là pour leur timing aussi. 3e et 10, 15 yards. Ouais, 10 yards à gagner encore. Ça trash talk. Ça boot à droite. Ok, la balle plein centre. Ah. Et 4e et 7 yards à gagner. Un peu moins. Ah, 6, 7, mais pas 5. Ça me paraît généreux pour 5. Déjà un play très important là. Il faut passer cette première. Ça peut être essayer de jouer sur le 89 avec les moves. Fin de transmission. Tout en haut. Ah, c'est incomplet. Grosse défense agressive. C'est incomplet. Donc les Fox. La défense est clean. La défense est clean, vraiment. Ça plonge sans toucher vers l'arrière, sans pousser dans le dos. C'est vraiment une grosse défense. Première pour les Fox. Les Fox qui ont gagné du temps et qui vont pouvoir retenter de faire le break. On profite quand même d'une météo qui est bien plus clémente qu'hier. Ça a été très compliqué hier pour les organismes. J'espère que tout le monde a pu récupérer un minimum cette nuit. Il va tenter les moves. Mais qu'est-ce qu'il nous fait? Il y a un flag, on a un flag sur le jeu et je pense un coup de sifflet intempestif à mon avis. Je pense, ouais, on a sûrement un coup de sifflet intempestif sur le jeu. Oui, mais on a un flag qui est lancé. Oui, mais tu le siffles pas, c'est dans le jeu.
qui considèrent qu'il y avait un genou à terre. Je pense, ouais. Ou peut-être le tirage de maillot, mais dans ce cas-là, pourquoi le siffler? Tirage de Parce maillot, qu'on a bien vraiment, vu que le 23 s'est fait tirer le maillot, mais pourquoi le siffler dans ce cas-là? Il fallait laisser l'avantage, il serait parti. Il les avait sur la vitesse en plus. Ah bah, clairement, il avait un espace, il avait un boulevard. ouais. Après, est-ce que les Fenris se sont arrêtés parce qu'ils ont entendu le coup de sifflet? C'est possible. Le débat restera éternel. Peut-être que l'arbitre a pensé que le joueur était sorti. Nous, de notre côté, il paraissait pas sorti, mais on est très loin. On est vraiment très loin par avoir l'arbitre qui était juste à côté. Alors, en tout cas, le 23 qui nous offre un spectacle depuis le début du match. Vraiment un spectacle. Et c'est une faute. Je pense que ouais, c'est le tirage de maillot qui a été sanctionné. Ouais. C'est le tirage de maillot, mais dans ce cas-là, ils auraient dû le laisser jouer, le laisser partir au TD, ils auraient décliné. Et on passe sur une première et 23 yards, 24 même. Ah bon, le chrono à la sifflée ou pas le chrono? Non. En plus, ça les met en première et très longue. Ouais, c'est pas du tout avantageux pour eux. C'est plus punitif pour les Fox que pour les Fenris pour le coup. Exactement. Coup de canon. Et voilà, c'est parti. Vers la droite, un peu loin. Un peu gourmand. Ouais, dans une cover, dans une double cover, un peu gourmand. Ouais. Non, c'était pas facile. Je pense même pas que la balle était sur le terrain. Non, elle était facile 3 yards dehors. Et donc deuxième et 24, toujours pour les Fenris, les Fox, excusez-moi. Le numéro 23 qui est sorti, il est en réduction de snap. Il est là Je pense que pour le big play. on est à l'économie, il a encore une saison longue à faire, pas du tout. C'est terminé, c'est le dernier match. Passe courte sur la numéro 4 pour un gain d'une dizaine de yards. Ouais, avec 3-4 yards gagnés après catch. C'est des plays faciles et qui marchent. Surtout qu'après avoir habitué l'équipe en défense à lancer des fades, ça les amène à vraiment dropper dans le deep. De toute façon, on le voit, ils sont clairement sur les talons à chaque jeu. Exactement, et donc faire un play de 6-7 yards ensuite, c'est beaucoup plus simple. Tandis que voilà, les Fenris qui ont l'habitude de jouer court, ça permet justement à prendre confiance pour les DB des Fox, à plonger et à être beaucoup plus agressif et à être plus dangereux justement. C'est là, mais quelle passe! Quelle passe, c'est millimétré, le long de la ligne de touche, c'est un laser. Bonne intelligence de Louisa qui met les pieds juste avant de sortir. Et on est sur une quatrième. Quatrième et 6 yards à gagner pour marquer. Et il y a 5 minutes, ils étaient exactement dans la même situation. Ça l'avait pas fait. Ouais, mais ils avaient deux tentatives de plus. Ils avaient deux tentatives de plus. Ça avait été droppé avec des passes un peu de moins bonne qualité. Ils refont rentrer le numéro 23. On va voir ce qu'il est capable de faire. Bon, le snap est pas nécessairement très bon, un peu haut, mais la balle est par contre excellente et c'est catché. 26-13, ça fait le break et ça va vraiment être difficile là, j'ai l'impression pour les Fenris de repasser devant. Il faudrait éventuellement un big play comme un pick six par exemple, sinon ça va être difficile avec le temps qui reste. Oh, le catch à une main sur le snap. Dommage. La rusheuse Alia qui est arrivée très vite, il a lancé un peu, il s'est précipité sur le lancer. Ouais, et puis le snap, comme le snap était haut. Il a lancé un peu à l'aveugle en plus sur le numéro 23 et c'était trop court. Bon, le snap très haut comme ça a fait quitter les yeux du QB sur le jeu. Pas très française cette phrase, mais on nous a compris. Et ce qui fait que la rocheuse était directement sur ses hanches et à partir de là ça devient très compliqué de développer. Il a perdu en lucidité, il a lancé sur sa soupape de sécurité mais en fait c'était trop court. Et donc première et 20 pour les Fenris avec un score de 26-13 pour les Fox. Ouais, 7 yards, 7 yards. Formation bunch.
Ok, 3 personnes dans le deep. Oh, bien. Ah, il passe un peu plus long que d'habitude. Et ça nous amène à une 3e. Oh, je pense que le point est pas très généreux avec les Fenris. Ouais, c'est vrai. Mais 3e et 3 yards, 2 yards. Environ, ouais. Ça va gagner. Bon, la première devrait être passée, sans trop de difficulté, je pense. 3 yards, 22. On a 2 tentatives pour aller chercher la première. Est-ce qu'on va jouer un jeu long avec le temps qui nous reste? Ce serait peut-être bien avisé. C'est vrai qu'il faut se marquer Et là, relativement vite. non, on y a cru, hein. On y a cru, mais c'est pas du tout Depuis dans leur le gamme. début. Ça joue souvent dans le hall. À 5 Ça joue yards, très souvent dans le hall. une Ça- hitch ou une in qui est bien lancée. Et Ça en va fait, ça fait 5 pas yards. beaucoup chercher les extérieurs, en effet. Des balles qui sont difficiles à aller chercher pour les DB en réalité parce qu'il faut vraiment plonger très fort. Et pour éviter de faire faute, c'est compliqué. Mais c'est des plays aussi que les DB laissent parce que ça fait pas beaucoup de yards. Fin de transmission, Voilà. il y a un flag qui est lancé. Excusez-nous, hein, les arbitres sont vraiment loin, on n'entend pas grand chose. C'est très difficile de savoir ce qui se passe. Et on est sur une faute de la défense. Faute des Fox. Faute défense. Des Fox, du coup, oui. Peut-être un faux start. Un empiètement défensif, oui, sûrement, ouais. Un joueur mal aligné en dessous des 7 yards. Un rush, oui, mal aligné, sûrement. Il repasse en première. Ouh, c'est dans le On flag. va perdre des yards sur ce. Non, j'ai rien Non, dit. même pas. Le deuxième. Oui, ça Et me plaît, 10 ce yards à gagner à peu Lancer près. court externe sur le numéro 89 qui cut vers l'intérieur en essayant de faire des moves pour se faire déflaguer. C'est un jeu qui marche souvent, qui fait ses 6 yards assez facilement. Et peut-être sur un déflagage manqué, beaucoup plus. Dans le hall encore. Ça sort les moves, bien. Kevin Ribeiro qui avait raté le déflagage et ça l'a Je permis pense de gagner que 2-3. même lui, il s'attendait à être déflagué. Ce qui fait Exactement, qu'il a mis et- beaucoup plus de temps à repartir. Il s'était arrêté. Ça lance encore dans le hall. Hein. C'est leur jeu, c'est leur jeu. On est sur une gamme. Une gamme. Et 3e et 5. La formation trips vers la droite. Avec 3 receveurs alignés. Ah, c'est. Ouais, je sais pas pourquoi ça a été tenté, ça. Hein. Ouais, c'était difficile là. Il y avait C'était deux resté joueurs surtout dessus très risqué. et une passe qui était assez. C'était pas très fort. Ça aurait pu être pique en réalité. Ouais. C'était Ça aurait hyper très bien pu être pique parce qu'on a vu qu'il y avait Kevin Ribeiro. Et en plus, on va pas non plus. un pique qui aurait pu en réalité sceller le match complètement. Oui, clairement, clairement. Et puis on va pas retirer du tout à la qualité de la défense de la numéro, je vois pas d'ici. Numéro 23. Mais la numéro 23 ouais, des Fox qui a extrêmement bien défendu et qui aurait eu très bien pu pique aussi. Dernière tentative pour tenter le touchdown. Et ben voilà, encore une défense numéro 22. grosse défense de la numéro 22. Encore une fois, ça fait 2 fois qu'elle fait le play défensif. Et un célèbre. Et, Night. mais très loin de l'arbitre. Ouais. Très loin de l'arbitre. Célèbre en dehors du terrain. C'est ça. Il y a le droit, il y a le droit. On prend pas de risque. Et donc on repasse en première pour les Fox. Prends. Ouais. Bon là les Fox ont clairement la possibilité de tuer le match. Ah bah oui, ça c'est chiant ça. Et pas obligé de jouer avec des fades. Ça peut jouer très simple. Les mains sûres. Tu vois, là c'est un jeu dans le hall pareil que les Fenris, mais là où les Fenris ça va être à 5 yards, eux ça va être plutôt à 9. Bah oui, parce qu'ils sont sur les talons, les Parce Fox, que les donc, autres laissent beaucoup plus d'espace. De toute façon, on le voit dans la position des défenseurs au stop. Hein, on est clairement à chercher à aller vers l'arrière. Peut-être les DB des Fenris qui respectent trop la vitesse des joueurs des Fox éventuellement. Bah, surtout d'un certain numéro 23, hein, C'est vrai. qui n'est pas sur le terrain actuellement. Mais Transmission. Et il prend pas la première, ça sort du terrain. T'es trop fort, Kevin. Là les Fox auront 2 tentatives pour faire 1 yard. ah, Autant dire que potentiellement, moi c'est le je genre pense de que play où ça peut jouer long. Ouais, ça sent la poudre un petit peu. Hein. Surtout que ça fait sent rentrer la le numéro poudre. 23. Voilà.
Ça sent la poudre, il y a un coup de canon qui devrait pas trop tarder, je pense. Faire rentrer le numéro 23 en wide à droite. Transmission, ça peut être courir. Ah non, un peu déçu, on va pas vous mentir. Un peu déçu, mais la première est Mais prise. ça joue simple. On est là pour le spectacle. Non, là, trois très beaux plays, très bien appliqués des Fox qui ont réussi à prendre à chaque fois 8 yards. Oui, et puis on voit qu'on va chercher toutes les zones du terrain. On a quand même un jeu qui est beaucoup plus divers C'est ça, qu'en face. Même si en face, ça reste extrêmement efficace. Hein. évidemment. On ne veut pas retirer à la qualité du jeu. des Non, Fox. ça reste des équipes quand même qui jouent à 3ème place Des en Fédérés, division 1. excusez-moi. C'est du très haut niveau. Transmission encore. La passe un peu lente qui va mettre Kevin dans une position plus difficile et qui, va se faire saquer. Ah oui, on voit que Kevin est. Et il se plaint. Oh, hein. il est pas mécontent parce qu'il est quand même en train de gagner de 13 points. Exactement, mais quand même avec une passe aussi lente, c'est difficile en réalité de pouvoir faire quelque chose si on a un DB qui monte dessus. Mais belle adaptation à la double QB pour les Fédérés. Oui, très très belle adaptation, même si la passe en cloche a beaucoup aidé. La passe en clocher. On n'est pas surpris par la double QB chez les Fénix. Dans le hall. Beau play encore dans le hall à 9 yards. Et Ah, on puis, se met dans une position beaucoup plus confortable pour aller jouer le TD. Hein. Et puis c'était flagué dans le terrain, le temps tourne. Là, On ça les joue met dans intelligemment. ça les met On dans joue une très position- intelligemment chez les Fox. On n'est pas dans un match à la 3ème place pour rien. Non, c'est aussi une règle des règles du football américain et du flag. Hein. Le time management, c'est hyper important. Et il faut savoir sortir le play au bon moment. C'est saqué par la rocheuse équipe de France à l'IA. Grosse pression. Ça les met dans une position plus délicate. Ils sont en 4ème et 13, ouais, environ 11. 12, grand max. Allez. Le snap très long, ça va demander un big play. C'est catché. C'est catché. Oh là 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 là, mais qu'est-ce qu'on vient de voir? Oh, il n'y a aucun arbitre qui regarde. Ah ben voilà. Voilà. Ah, c'est pas grave. En fait, si on regardait du coin de l'œil de la part de l'arbitre. On regardait du coin de l'œil de la part de l'arbitre. Ah, deuxième flag. Ah là là là. Troisième flag. Quatrième flag. C'est l'apocalypse du flag. Le déluge. On n'a pas vu ça depuis Travis Kelce en NFL. C'est exceptionnel. Ah là là, ça va partir sur un rapport à la ligue. Ça va partir sur un rapport à la ligue à mon avis. Beaucoup trop de flags ont volé pour que ce soit gratuit ou annulé. Et ça sera filmé. Je pense qu'on est très ambiance bon enfant chez les Fox. Ah, les Fox, ils Mais ont compris malheureusement, qu'ils- un joueur qui utilise ses flags pour flaguer l'arbitre, ça va être extrêmement mal reçu. Et je pense que ça va être la punition va être immédiate. Disons que heureusement que c'est le dernier match de la saison. Quoi. Heureusement que c'est le dernier match de la saison. C'est peut-être pour ça aussi qu'il fait ça. Ouais. Et que Faut marquer les tournois à venir sont pas dans la fédé. Ouais. Mais on comprend. On comprend honnêtement, les nerfs lâchent. Il reste moins de Et ça 3 reste minutes. bon enfant, il n'y a pas d'agressivité. Il reste moins de 3 minutes, il y a 2 TD d'avance, voire 3 s'il est autorisé, s'il est validé. Le match serait plié. Bon, on sait pas ce que les arbitres se disent, mais on s'en doute un petit peu là. Hein. C'est Un petit peu. conduite non sportive. Mais est-ce que ça lève les bras? Pour l'instant, le TD n'est pas validé. Ah, le TD sera validé parce que la faute a lieu après. mais- Normalement, forcément. D'ailleurs, on va rajouter les points. Il y aura sûrement 10 yards de pénalité sur la transfo. Je pense. Ça va être généreux à mon avis. C'est-
Mais pour moi, l'arbitre regardait pas. Mais en fait, si, il avait le coin de l'œil sur la célébration. Le petit filou. Les arbitres qui se concertent, qui parlent au capitaine des équipes. Ah ouais, je pense qu'il y a des gestes qui n'ont pas du tout été appréciés par l'arbitrage. Logique, j'ai envie de dire. Le numéro 1 qui est plus en tenue, donc il s'est fait éjecter du match, je présume, ouais. Je pense que le maillot n'a pas été retiré gratuitement. Je pense pas. Je pense qu'il aurait aimé tenter la transfo et catch ensuite, mais ça va pas être Et possible. recélébrer, Ouais, et recélébrer. reflaguer. Et se refaire flaguer. Mais c'est bien, ça prépare mentalement les équipes à venir. Au moins les équipes qui attendent en tribune pour jouer la Voilà. finale. On rappelle qu'il reste que des équipes de caractère à jouer. Et on dit ça positivement, hein, bien sûr. Bien sûr. Bah. Alors soit on est sur une transfo à 2 points, soit on est sur une pénalité qui n'est pas appliquée. On était sur une pénalité qui n'est pas expliquée. À mon avis, on est une transfo 1 point avec une pénalité de 10 yards, ce qui nous met à 15 yards. Et attendez, je remarquerai le chrono au sifflet de l'arbitre. Kevin Ribeiro qui va lancer la fade. C'est dommage. Un peu longue. Je comprends pas pourquoi il siffle pas les 2 minutes. Là. Flag. Flag sur le jeu. Encore. Discussion entre Louisa, joueur des Fox, et les joueurs des Fenris. Les Fenris qui profitent de la pause pour se réhydrater. La journée a été très très longue, enfin le week-end même a été très très long. De nombreux coups de soleil ont été attrapés. De très 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 nombreux coups de soleil ont été attrapés. Je pense qu'on est mieux sur la gestion de la montre, mais qu'on n'est pas encore optimal parce que je n'ai pas entendu le sifflet des 2 minutes. Et alors que pour moi, on serait à 1 minute 54. Alors on va refaire la transfo. Il explique, je pense. Ça me rend ouf. C'est vraiment tu perds tout le fun du monde. Kevin qui va relancer deep. Ah, une balle encore un peu trop. Même jeu de l'autre côté. Un peu trop à gauche. Le joueur de Molos qui félicite le joueur expulsé pour son positionnement politique, j'ai envie de dire, par rapport à l'arbitrage. Je pense qu'on peut dire que le match est plié. Hein. Le match est plié. Il n'y a pas beaucoup de surprises là. Il y a plus 19. Il faudrait vraiment un miracle pour que les Fenris s'imposent, mais il faudrait un TD très rapide, un pick six et ensuite un stop. Ouais. On va pas faire ça. Surtout qu'on sait que les Fox ils savent jouer, ils savent gagner du temps. Ils vont sûrement même faire jouer une transmission avec Kevin qui va faire tourner un peu et gagner 15-20 secondes sur un play et ça va durer en fait. Ah, le match serait terminé. Ah, le match est terminé. On n'entend vraiment aucun coup de sifflet dans les tribunes, c'est terrible. C'est terrible. Oui, oui, oui.
Et bien joué au Fox qui termine à la 3e place de cette première division de flag football en France. Les deux équipes nous ont offert un très beau match sur des gammes très différentes, mais très beau match quand même. Et félicitations au Fox pour cette 3e place qui est méritée. Un, deux.